Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais vous parler sur les fruits de la famille de Rutacées. Donc en premier je vais vous parler des citrons, en deuxième les oranges, en troisième les clémentines, en quatrième les mandarines et en cinquième les pamplemousses. Donc voilà, et c'est parti pour le visionnage. Donc les citrons, ce sont des fruits qui se trouvent dans les citronniers. Donc les citronniers, ce sont des arbres. Donc ça contient beaucoup de vitamines. Donc la vitamine C. Et les citrons au début, si je vous dis ça, parce qu'en fait il y a deux variétés de citrons. Il y a le citron vert et le citron jaune. Donc au début, le citron c'est vert quand ça pousse, et après ça devient jaune. Sauf que le citron vert, on voit que c'est vert, mais on voit quand même la différence de cette qualité. Donc on sait que c'est pas bon. Et après, quand ça pousse, c'est toujours vert, donc on peut dire que c'est bon. Mais c'est vrai quand c'est vert, on a tendance de se poser des questions. On a l'impression que le citron, quand il pousse en vert, n'est toujours pas mûr. Donc voilà. Et les citrons, donc avec la vitamine C, c'est la capacité qui se favorise grâce à de digestion, une digestion concentrée en aride citrique. Aride citrique. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit sur le citron. Ah non, ce que j'oublie, c'est que les citrons sont des pépins. Donc voilà, et maintenant on va parler aux fruits suivants. Maintenant, je vais parler des oranges. Donc les oranges, ce sont des fruits qui ont aussi dedans des pépins. Et c'est un fruit qui est assez sucré. Et ça contient beaucoup aussi de vitamines. Donc il me semble que c'est aussi la vitamine C. Et les oranges, après quand on voit bien que des fois quand j'achetais des jus d'orange, les oranges ils avaient un goût un peu amer. Après les citrons, on les achète, on les cueille, c'est toujours amer. Sauf les bonbons, parce que les bonbons, je sais que les bonbons citron, c'est sucré et c'est pas du sucre qui sont pas en santé, c'est du sucre rajouté. Du sucre avec des calories. Et du coup, en fait, les oranges, ils appellent ça en fait, ils ont 4 groupes. Ils ont même aussi de la variété. Donc, du coup, il y a des petits oranges comme ça et des grands oranges. Et ils appellent ça des hespérides. Et il me semble que après, je peux parler de tous les oranges et je sais que après c'est pareil. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il y a presque plus. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les oranges. Maintenant, je vais parler des clémentines. Donc, la clémentine est une agrume de fruits du clémentinier. Donc, le clémentinier, il me semble que c'est un arbre aussi. Donc, en latin, ils appellent ça citrus ou clémentina. Et les arbres, ils appellent ça des hybrides de la rutacée. Et après, il me semble que, en fait, je pense que il y en a beaucoup qui confondent entre mandarine et clémentine parce qu'en fait, donc une clémentine, en fait, c'est genre plat, mais c'est petit, mais c'est plat. Une mandarine, c'est genre assez arrondi, un peu comme une pomme. Et sinon les oranges, c'est genre en rond là, comme une poule, et c'est plus gros. Du coup, après, je sais pas pourquoi ils appellent ça aussi citrus sinensis, alors que citrus c'est comme citron. Après voilà, c'est comme les mêmes familles des fruits comme ça, mais parce que je pense que quand on voit
les épluchures, même à l'intérieur avec les trucs liquides et le jus, avec des pépins aussi. Enfin, les pépins, ça n'a rien à voir parce que les pépins, c'est comme on peut trouver même. Enfin, c'est plus gros, mais c'est vrai que je pense que c'est pareil, mais après, on voit que les citrons ont une autre forme en fait. Et c'est de la famille, enfin, la famille des fruits, ils appellent ça enfin, des rutacées, parce que même les arbres aussi, ça s'appelle ça même les arbres qui ont plusieurs fruits comme ça, ils appellent ça aussi des rutacées. Et du coup, les clémentines, c'est aussi de la vitamine C. Et enfin, je voulais dire mandarines. Donc les mandarines ont un diamètre entre 5 et 9 cm et en sphérique légèrement aplati et sa chair sucrée parfumée, moins acide et parmi cru. Et je pense que les mandarines et les clémentines sont plus sucrées. Enfin, je pense plutôt c'est plus les clémentines qui sont plus sucrées que les orangers que les mandarines. Je pense que tout ce qui sont oranges, tous ces trois là que j'ai cités qui sont oranges, en fait, c'est presque pareil. Ils sont plus proches familialement que les citrons et les pamplemousses. Et là d'ailleurs, maintenant, en dernière fois, là je vais parler des pamplemousses. Donc je vais faire finir en vidéo, hein, parce que j'ai galéré depuis tout à l'heure avec Power Director. Donc les pamplemousses, ce sont des fruits genre assez gros comme ça. Et les bienfaits des pamplemousses est un fruit qui rafraîchit beaucoup et contient exceptionnellement de la vitamine C. Donc les composés antioxydants qui renferment procurer de multiples bienfaits pour la santé, notamment contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et en latin, je pense que en latin, ils disent pomelo vertus. Bon. Enfin bref, et je pense que c'est la chaleur qui me fatigue un petit peu, parce que vous voyez, je parle des fruits qui sont presque comme, enfin presque pareil, mais comme je vous ai dit que les oranges, les clémentines, les mandarines, c'est proche familialement, que les pamplemousses, ça par contre c'est pas proche. Donc entre le citron et le pamplemousse c'est aussi différent. Donc voilà, j'ai bien cité les 5 fruits et donc même les pamplemousses ont aussi des pépins dedans. Et ça par contre, ce fruit là, quand on a bon les cuire, quand on les cueille, et même quand on les achète, ils ont aussi un goût amer comme les citrons, parce que enfin, c'est différent du goût de citron, mais sinon c'est amer, mais et c'est parce qu'en fait il n'y a pas de sucre dedans qui se met naturellement. Et en fait, si vous voulez savoir la recette du pamplemousse, on peut le manger en entrée avec du thon dessus, puis des crevettes, avec genre la sauce mayonnaise dessus, et aussi en dessert, ce qui est bien d'ailleurs. Puis voilà. Donc voilà, franchement, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Puis j'ai beaucoup galéré sur Power Director avec plusieurs montages parce qu'en fait, quand je veux supprimer, quand j'ai fait une erreur de petite vidéo, il n'y a même pas de mode poubelle pour l'enlever. Et après, quand j'ai pas trompé que je voulais remettre une troisième vidéo, il n'a pas accepté. Et du coup, il a fait comme si c'était genre pas de. C'est comme s'il n'y avait même pas d'éléments. Donc voilà. Et donc la prochaine vidéo, je pense que je vais reparler des dinosaures. Donc voilà. Mais je pense que si je fais des vidéos comme ça tous les jours, expliquer des choses et que je regarde toujours des trucs sur internet, je pense que c'est une mauvaise idée parce que même que j'ai papier, ça sert à rien. Parce que si j'ai papier, je vais pas tout retenir. C'est ça le problème. Parce que moi, dès que je vais lire un truc, en fait, au bout d'un moment, je vais oublier. Et c'est ça qui est le problème en fait. Donc, vous voyez souvent que je fais ça comme ça et que je regarde et après je mets beaucoup pause. C'est dommage parce que moi je voulais faire en plusieurs parties qui c'était plus facile. Le problème c'est que Power Director en fait a foutu une mise à jour bizarre. Et ça, je pourrais en parler dans les prochaines vidéos de Power Director en mode de critique. Donc voilà. Et
Voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.